La municipalité de Nilvange a commémoré le 103e anniversaire de l'armistice. La cérémonie a débuté par un défilé de la fanfare et des associations de la ville. Discours du président du Souvenir français, M. René Gory, de Madame le maire de Nilvange, Alexandra Rebstock-Pina, ainsi que des jeunes de la commune. Madame le maire, Mesdames, Messieurs les représentants de différentes associations, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, il y a 103 ans, jour pour jour, était signé dans le wagon de Rotonde l'armistice qui mettait un terme aux horreurs de la Première Guerre mondiale. Cet effroyable conflit avait été d'une telle durée et d'une telle intensité que le souvenir devait en demeurer dans la mémoire des survivants, tout comme il demeure à tout jamais dans l'histoire et dans notre mémoire collective, sous le nom de la Grande Guerre. En cette date symbolique du 11 novembre, notre devoir de Français et de citoyens nous commande de commémorer davantage que la victoire finale dont le prix s'est soldé de part et d'autre par un trop lourd sacrifice, le retour de la paix enfin retrouvée. Mais pour retrouver cette paix, il nous a fallu tout d'abord gagner cette guerre, et c'est pour cela qu'1,5 million de nos compatriotes sont morts et que plus de 3 millions d'entre eux ont été blessés. C'est pour que règne à nouveau un jour la paix entre les nations que 27% des Français de 18 à 27 ans, c'est-à-dire 10% de la population active masculine de l'époque, sont tombés au champ d'honneur. Défenseurs héroïques de la patrie en danger, ils ont incarné, face aux pires épreuves, la volonté de vivre de la nation. Aussi, n'est-ce que justice que la nation reconnaissante leur rende officiellement hommage en cette journée où nous commémorons le retour de la paix, cette paix à laquelle ils aspiraient fermement et dont ils savaient qu'elle ne pourrait être que le fruit tant espéré de la victoire de la France et de ses alliés. À travers l'hommage que nous leur rendons, ce n'est pas seulement la mémoire de tous ceux des nôtres dont les noms sont gravés sur le marbre des tombes de nos cimetières militaires ou sur les monuments aux morts de nos communes que nous saluons. C'est la mémoire de tous les morts, de toutes les guerres. Puissent leurs souvenirs et leur exemple nous rappeler combien peut être fragile et précaire ce bien pourtant le plus précieux pour tous les hommes de bonne volonté que constitue la paix et l'amitié entre tous les peuples. Certains penseront sans doute que c'est là un vœu pieux, puisqu'une génération après l'armistice de 1918, l'Europe et le monde étaient de nouveau à feu et à sang, et que près d'un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, la guerre et son cortège d'horreur sévissent toujours dans quelques régions ou autres du globe. L'histoire contemporaine, avec les conflits qui continuent d'ensanglanter le monde, nous rappelle malheureusement chaque jour que les hommes n'ont pas fini de s'entretuer pour régler leurs différends. Mais c'est précisément parce qu'il en est ainsi que nous devons plus que jamais croire à la paix et nous efforcer d'œuvrer afin de la préserver, car ne plus y croire, cela serait faire injure à la mémoire de tous ceux qui ont cru si fermement et qui dorment à jamais dans ce champ de repos où flottent nos trois couleurs. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Elliot qui va nous lire un extrait d'une lettre d'un poilu. Pierre, 26 novembre 1916. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions pour vous écrire depuis mon retour sur le front, mais si je vous écris en ce jour, c'est pour vous expliquer la dureté et la violence de cette guerre. Non seulement physiquement, car nous sommes restés 8 jours sans dormir, mais aussi mentalement. Et je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai pu voir. Nos amis, nos pères, nos frères, ils sont tous morts sous nos yeux. Et il n'y a pas du tout de mots pour décrire cela.
Les maisons, les écoles, les églises, il ne reste plus rien. Tout a été ravagé, saccagé. Les arbres aussi sont maintenant inexistants. Il y a en fait plus aucune vie à cet endroit, car tuer des êtres humains, ce n'est pas une vie. Je dois vous avouer que je n'ai plus beaucoup d'espoir en ce qui concerne la liberté. Je n'ai même plus du tout d'espoir. Je souffre. Comment vais-je survivre? Je n'y arriverai pas. Votre présence me manque énormément. Mon sang coule encore et les vôtres aussi. Dites-leur bien que je suis sincèrement désolée de ne pas être revenue. Embrassez aussi ma petite Juliette et dites à Jean que son père était un héros. Et vous, ma douce, je suis malheureux de vous faire mes adieux sur un bout de papier. Restez forte, ne m'oubliez pas. Votre amour qui pense à vous et qui vous aime de tout son cœur. Monsieur le Président du Souvenir français, Mesdames et Messieurs les membres des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les membres de la fanfare municipale de Nilvange, Mesdames des pastourelles de Nilvange, Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence aujourd'hui pour cette commémoration du 11 novembre. Cette journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, cet hommage à tous les morts pour la France. Permettez-moi de lire devant vous le discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube jusqu'au front du premier, des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant en fenêtre et les Marseillaises triomphantes, partout, le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui sont venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle,
l'ultime compagnon de la libération, y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les ensemble, inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Soldats morts pour la France, 11 novembre 2021. Colonel Sébastien Botta, commandement de la France, de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis Taneri Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issakanian, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huy, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Merci. 28 janvier 1915. Mes chers parents, je ne sais pas l'heure qu'il est, je ne sais plus l'heure, je n'ai plus la notion du temps. Il gèle épouvantablement. Ce matin, sans que j'arrive à me réchauffer le doigt, s'il n'y avait encore que les doigts de gelée. Mais dans cette tranchée, j'ai le cafard, et le cafard, c'est pire que le froid. Voilà 6 mois bientôt que ça dure. 6 mois, une demi-année qu'on traîne entre vie et mort, cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain. Hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers allemands. Pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être parce qu'elles sont les mêmes que les nôtres, les misères, les désespoirs de la paix, les monstrueuses stupidités de toutes ces choses. Ces malheureux sont comme nous. Ils sont comme nous et les malheureux est pareil pour tout. Nous devenons des brutes. Je suis si écœurée de ce qui m'entoure que je ne suis encore plus malheureux. Votre fils, Étienne. La cérémonie s'est clôturée dans le cimetière de la commune où les Nilvangeois se sont recueillis sur les tombes d'anciens combattants. Madame le maire en a profité pour parler du projet de réhabilitation du carré militaire. Ce carré militaire, la municipalité, le souvenir français, nous allons le réhabiliter pour lui donner meilleure allure que ce que vous avez sous vos yeux aujourd'hui. Il est important pour nous que ce carré soit rénové de la plus belle des manières.